antenne réunion, là, il y avait le débat sur antenne réunion là, il y a 2 jours, et j'ai eu le plaisir de montrer à la télé, pendant que d'autres ont montré un champ de salade, d'autres la mer du groupe littoral, d'autres une école qui date de 50 ans. Nous, on a montré un plan de Saint-André avec une bébête au-dessus de la ville de Saint-André. C'est ça la bébête. Vous voyez que nous ne sommes pas à la manette. Mais on travaille dès maintenant, depuis plusieurs mois, avec quelqu'un qui est à côté de moi, que vous connaissez très bien, c'est René Robert, notre président d'honneur de l'Alliance Réunion, avec son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, il est accompagné des spécialistes, ici et d'ailleurs, qui nous ont fait ce travail remarquable. Parce que Fakir nous a laissé une cicatrice indélébile. C'est comme ça, d'accord? C'est la première fois, en tant que Saint-Andréen, et vous de même, je suppose, que j'ai vu plus d'1 mètre d'eau dévaler la ville de Saint-André. Entre le pont Minot, le pont qui se trouve derrière la mairie, d'ailleurs qui est toujours fermé, je ne comprends pas pourquoi, c'est fermé. Le banane en train de pousser à côté. Le pont qui se situe derrière la mairie, le pont Auguste plus bas, d'accord, et l'eau, et là j'ai un témoin visuel auditif, l'eau a dévalé là où habitait René Robert à 1 mètre de hauteur, c'est-à-dire jusqu'au petit bazar, pas au petit bazar. Oui ou non? Après la chapelle, le petit bazar. Jamais vu ça sur Saint-André. Donc ça nous a inquiétés. J'ai dit à René, il faut faire quelque chose, je ne comprends pas, parce que vous savez les dégâts que l'eau a causé au collège Bédier, derrière le stade de Saint-André. Et puis nous sommes allés avec René travailler, surtout René, et puis bon, ben, nous avons pris des dossiers. Vous avez ici la rivière Saint-Jean, la rivière du Bas, pardon, la rivière du Bas, d'accord? Et puis vous avez la grande rivière, je dis bien là, oui. C'est bien ça, hein, c'est bien ça. Entre la rivière du Mar, la grande rivière du Mar située entre la commune de Bas-Panon et la commune de Saint-André, et la rivière Saint-Jean, vous avez des affluents qui descendent de haut de Saint-André, c'est-à-dire arrivent de Messiol, de Sarabé, du bras de Chevrette, et ces eaux descendent de la montagne, non pas à cheval, mais sous la terre. Donc ces eaux s'accumulent derrière l'église. Je vais vous montrer, puisqu'on a fait des relevés sur le terrain avec des journalistes, des techniciens qui nous ont accompagnés. Et on a vu qu'il y avait une bébête pour la ville de Saint-André qui pourrait se produire à n'importe quel moment. À partir de ce moment, avec l'équipe, nous avons décidé de faire une étude. Nous ne sommes pas à la mairie. Nous avons commandé une étude qui nous donne cette photographie pour vous dire que si nous ne faisons pas ce qu'il faut très rapidement, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, la ville de Saint-André sera touchée, durement touchée, plus que Fakir. Alors, voilà un des premiers projets phares de Saint-André. C'est mettre la ville en dos, c'est construire une route digue, c'est-à-dire partant de Rivière-du-Mar-le-Haut, Tournon-Vidot, je ne sais pas si vous voyez Tournon-Vidot, hein, c'est Tournon-Vidot. On va passer derrière le collège Morin, il n'y a aucune habitation ne sera touchée. On va passer Rivière-du-Mar-le-Haut, dans le champ de Cannes, on va aborder le champ de Cannes de M. Mardella qui nous a donné l'autorisation. D'ailleurs, c'est là où on devait exploiter sa carrière, qui n'a pas été exploitée d'ailleurs pour différentes raisons, on y reviendra plus tard. Donc, Rivière-du-Mar-le-Haut, on passe derrière le collège Morin, au rond-point Morin qui mène vers Bras de Chevrette, on passe derrière Terre-Rouge, on passe derrière Chemin-Miguel, on passe derrière Bocage, et on arrive à la grande rivière Saint-Jean à l'Ain. D'accord? Là où tu habites. D'accord? Ce qui fait que cette route digue pourrait servir à des camions de canne pendant la récolte de canne. C'est bien ça, Richard?
D'accord? Les gens qui travaillent sur ce dossier avec nous, les camions de canne qui vont venir de Salancy, Rivière-du-Dio et Drapano, etc., pourront utiliser cette route ludique et désengorger la ville de Saint-André. Et comme nous ne touchons pas aucune habitation, nous avons de petites parcelles entre la route dite et les habitations existantes, de petites parcelles, ce qu'on appelle des délaissés de terrain, et on va étendre la ville pour faire une zone artisanale, c'est-à-dire on va construire des éco-box pour que les artisans, les petits artisans puissent aussi venir s'installer et travailler et gagner leur pain comme ils ont le droit